silence. Silence du matin. Tov. Tov, les Kulchem. On y va. On continue dans le Tomer Dvora du Ramak, Rabbi chez Cordovero, puisque on l'avait commencé, c'est parfaitement en rapport avec le qui plus est la période dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire Tisha B'Av, et puis surtout Elul, qui nous mènera à Rosh Hashanah, et puis Bezrat Hashem, à Yom Kippourim. Peut-être qu'on fera ça au Beth Amikdash, mi-Yodéa, qui le sait. Amen. Amen, comme il dit. On en est donc, on l'a vu au début, si je me souviens bien, dans le Perek Rishon, Mi-El Kamocha, donc qui est comme Dieu. On a vu que Kadosh Baruch Hu était un roi qui était humilié, comme il le dit ici. Melech Ne'elav Sovel Elbon. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce qu'il demande, et donc dans les cieux, les forces du mal que lui-même a créées, en fin de compte, se moquent de lui en disant, voilà, tu vois, les nations du monde se moquent de lui en disant, tu vois, tes enfants. Et Akadosh Baruch Hu, il attend impatiemment. Ça veut dire que chaque fois qu'un enfant fait teshuva, chaque fois qu'une personne revient à sa source, eh bien, il est comme si qu'il mettait sur la tête, si Dieu avait une tête, par exemple, c'est comme si qu'il mettrait sur la tête d'Hachem une couronne, en disant, voilà, je te rends roi. Ce qui fait que quelque part, je dis bien quelque part, même si on est les seuls à gagner quand on fait teshuva ou quand on prend sur soi une seule mitzvah de la Torah, eh bien, quelque part, c'est pas tout à fait juste, car on donne à Kadosh Baruch Hu, à travers cette satisfaction qu'il nous a demandé, à travers un libre arbitre très ambigu qu'on ne contrôle pas réellement parlant, ni au niveau de la connaissance, ni au niveau de l'action, eh bien, on est comme si que, en l'honneur d'Hachem, voilà, on te met une couronne. Lama ata osé Shabbat, parce que le roi l'a demandé, comme j'avais expliqué la dernière fois avec Moshe Rabbeinu et cet empereur de Rome, que Moshe Rabbeinu nous a demandé de faire Shabbat, alors que ça fait des milliers d'années qu'il est décédé, entre guillemets, qu'il est parti de ce monde, et on continue à faire Shabbat grâce à Dieu, en tout cas la majeure partie des religieux, pas du peuple, ça voudrait rien dire. Et de l'autre côté, on a vu que bien des gens peuvent dire des choses et engendrer des choses, et la Torah nous vient nous enseigner en disant que une personne qui vit, c'est une personne dont la parole tient encore sur terre. Donc, si Dieu, qui nous a demandé au Har Sinaï de faire Torah Mitzvot, on arrive à accomplir ce qu'il dit, c'est qu'on le fait vivre. Donc aujourd'hui, on devrait quand même se poser des questions, malgré le fait qu'il y ait, Baruch Hashem, un grand retour à la Torah, aussi malheureusement des gens qui descendent de la Torah. Il y a une espèce de Nehedarut. On dit en hébreu Nehedarut, ça veut dire qu'on a une espèce d'absence divine, même si tout est sous contrôle, si ça tient, c'est parce que Dieu est là, et ainsi de suite, d'accord, mais on a une espèce d'absence divine, comme par exemple, il n'y a plus de Baal Moftim, on n'a plus de Mekoubalim, qui sur un seul mot, comme le Rabbi Lubavitch, ou Rabbi Moshe Ederi, ou les grands d'Israël, le Baba Saleh, et bien d'autres, qui étaient capables, le Rav Kadouri, en 2 secondes, te régler un problème. Tu voyais une Ashgacha Prati, tu voyais que cet homme-là était un représentant d'Hachem, que si toi, tu ne connaissais pas Hachem, cet homme que tu étais parti voir, lui, le connaît, donc c'est une question de distance. Si demain, tu fais vraiment tchouva, peut-être que tu y arriveras. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne. Alors, on se demande où est Dieu. Eh bien, cette distance qui a été mise simplement à Sterasirpana d'une certaine façon, même si, mettre les métaux, il faut vraiment être aveugle entre nous. Ça, c'est entre nous, on n'enregistre pas. Il faut vraiment être aveugle pour pas voir Dieu dans tout ce qu'on vit. Vraiment être un idiot et sans séchel et rien du tout. Mais dans l'absolu, par rapport à ce qu'on a vécu, franchement, on se demande des fois, et d'ailleurs plein de gens te disent, mais il est où Hachem? Qu'est-ce que Dieu veut chez moi? Voilà, j'ai fait tchouva, j'ai fait ça. Voilà. On dirait qu'il y a une absence. Tu pries, on dirait qu'il y a une absence. Eh bien, cette absence est provoquée par le fait que quand tu es, par exemple, imaginez un petit peu qu'une personne soit humiliée en public, vraiment humiliée et qu'il souffre énormément de cette humiliation. Tu viens et tu lui parles, il te répond. Pourquoi il ne te répond pas? Parce qu'il est renfermé sur lui-même. Quand on ne fait pas Torah Mitzvot, quand on vit notre sentiment du cœur, on met à Kadosh dans cette situation, encore tout ce que je vous dis, bien entendu, qu'on se comprenne bien, c'est un langage d'enfant. Dieu est bien, bien au-dessus de tout ça. Donc c'est un peu compliqué à expliquer des choses si profondes dans un langage d'enfant, mais pour qu'on comprenne quand même à notre niveau, il est en train un peu de bouder, okay? Entre guillemets. C'est un peu en train de bouder dans le sens où nous, matam aussi, nous, atam la rotim lasot ma shani omer lachem, vous voulez pas faire ce que je vous demande de faire, nous tazvu oti. Comme un père qui en a marre que son fils fasse exactement l'opposé de tout ce qu'il lui demande, alors qu'il il se fâche. Mais n'oubliez pas un détail, c'est que tout ça, c'est du théâtre, bien entendu, dans les cieux, par rapport à une conduite, une règle que Dieu a imposée depuis la création du monde, Midat Adin, Midat Chesed, et Akadosh Baruch Hu est obligé de prendre des fois Midat Adin et de quitter Midat Chesed. Donc, justice et Chesed. Quoi qu'il advienne, on continue. Bon, on irait Beyachad. Nous sommes maintenant dans Nosé Avon. C'est ce Dieu qui fait donc Nosé Avon, qui surplombe la faute, qui ne tient pas compte de la faute, qui l'a fait voyager en d'autres termes, qui ne la tient pas devant lui. Alors, Mazé Omer, Obamé Dvarim Amourim. Une des premières personnes qu'on a vues
demander à Kadosh Baruch Hu de faire partir sa faute, c'est Caïn. Caïn, vous vous rappelez, tue son frère Abel, et il voit de ses propres yeux l'ange noir qui, entre guillemets, comme dit Zohar, ce sont des anges noirs, ce qui paraît, qui se crée de cette action-là. Alors cet ange secret, il est pas joli à voir parce qu'il ressemble à l'homme, mais dans toutes ses défections. Comme ça, c'est marqué chez les Mekoubalim. Quand on fait une bonne action, on crée un ange qui nous ressemble. Donc c'est important d'être beau gosse sur terre. Et quand on fait une mauvaise action, c'est un ange noir qui se crée, qui nous ressemble. Seulement la différence qu'il y a, c'est qu'il y en a un où il est beau gosse, l'autre il est extrêmement laid, il fait peur. Résultat des courses, les Chachamim nous disent que cet ange qui a été créé par notre mauvaise action, nos mauvaises actions, demande vengeance. Ça veut dire, il demande que tu le nourrisses. Donne-moi à manger maintenant. Tu m'as créé, donc t'es mon papa. Donc tu me donnes à manger, mon pote. Et c'est ce que dit Caïn. Il dit Mi issa avoni. Regardez le texte de la Torah. Il est marqué là-bas. Qui fera voyager ma faute? Qui sera capable de surplomber ma faute? Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je mettrai sur toi une lettre. Donc on voit ici que Caïn, qui était quelqu'un de méchant, qui venait des forces du mal dans l'absolu, eh bien avait peur de cette faute-là. Nosé avon. On se rend pas compte que si Chaz Veshalom, Akadosh Baruch Hu laissait l'homme face à lui-même, il n'y aurait plus d'homme en espace de 20 secondes sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il faut bien nourrir ces anges malfaiteurs qui ont été créés par nos actions, nos regards, nos propos. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'une femme non pudique peut provoquer autour d'elle dans le domaine de l'atmosphère au niveau des Shindalet. Les gens n'en ont pas conscience, je vous le promets. Si les gens savaient ce qu'ils créent, ce qu'ils voient autour d'eux, si vraiment ils étaient conscients, je peux vous promettre que plus personne, ni chez nous, ni chez les goïms, ne fauterait. Il n'y aurait plus une seule faute sur Terre. C'est notre ignorance qui nous permet de fauter. C'est vraiment, comme on le dit d'ailleurs pour nous, le jour de Yom Kippourim, Kikou, Lanou, Bish Gaga, comment tu peux dire une chose pareille? Quand tu parlais de l'autre, tu ne faisais pas du Lachon Hara? Tu savais que c'était du Lachon Hara. Quand tu es en train de voir un film interdit, tu savais que c'était un film interdit. Alors comment tu peux dire le jour de Yom Kippourim, Kikou, Lanou, Bish Gaga, tout ce qu'on a fait, c'était par inadvertance parce qu'on ne savait pas? C'est pas qu'on ne savait pas la faute, c'est qu'on ne savait pas ce qu'on avait fait. On ne s'est pas rendu compte de la gravité de ce que ça avait provoqué. Tu ne te rends pas compte. C'est comme l'histoire de... Quand tu rentres dans une grande salle comme ça, imaginez une très très grande salle, et puis il fait extrêmement noir. Tu vois rien du tout. D'accord? Tu appuies sur un bouton, mais ça racole un petit bouton, comme ça. Et d'un coup, tout s'allume. Bon, aujourd'hui, on a l'habitude. Mais tu aurais fait ça il y a 3 siècles en arrière. Qu'est-ce que c'est que ce miracle? Quoi? Parce que tu as fait un petit geste, toute une salle qui ferait 1000 mètres carrés s'allumerait? De la même façon, quand on fait un petit geste sur Terre, on peut éteindre toute cette salle. De quoi est-ce que je parle? Je parle des cieux. Un juif peut allumer les cieux, et un juif peut éteindre les cieux par son action. Comme on ne le voit pas, on dit à Yom Kippour, Kikulanu Bishgaga. On ne se rend pas compte parce qu'on ne sait pas. Comme je vous disais tout à l'heure, si un homme qui allait à la plage, mélanger, savait ce qui vient d'éteindre dans les cieux, mais jamais, pour tout l'or du monde, il ne le ferait. Jamais. Jamais. Car le monde futur est un monde de lumière. Et chaque fois qu'on fait quelque chose de négatif, eh bien, on éteint les cieux. Ce qui fait que quand on dit que tout Israël, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin à la page 90 à Moud Aleph, à part au monde futur, on est en train de te dire, oui, mais si tu es éclairé dans ce monde, pour voir le monde futur dans lequel tu approches, pour pouvoir trouver ton chemin. Mais si tu as éteint toutes les lumières dans ce monde, parce que tu as suivi ton cœur, de côté gauche, en disant tout le temps, ouais, mais là, lui, il m'énerve, alors je m'énervais, tu étais encore une lumière, encore un couloir. Là, tu viens, tu fais quoi? Je vais à la plage avec les copines, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis pas très religieux. Mon pote, mais tu es en train de tout éteindre, ce qui fait que dans le monde futur, quand Dieu te recevra, il te dira, Bibi, tu es juif, Chazak ou Baruch, va au monde futur. Ouais, mais d'accord, mais c'est où? Je vois rien. Tu n'avais qu'à allumer les lumières quand tu étais en bas. C'est pour ça qu'on appelle la Torah Oraita. Oraita qui veut dire Torah et qui veut dire aussi lumière. Or, tout Israël à part au monde futur, vas-y dans ton monde. Je vois rien. Bah, tu n'avais qu'à pas éteindre les lumières. Et c'est ce qu'on dit à Kippour. Kikulanu bishgaga. C'est pour ça qu'on se met du talit, on s'investit du talit le jour de Kippour, déjà depuis la veille. Il y a beaucoup d'explications à cela. Car depuis la veille, on met le talit. On avait expliqué sur le cours, sur le Ben Ishraï, que le talit représentait le jour de la première lumière de la création du monde. Car le port du talit, le fait de le porter, c'est comme si on s'enveloppait de la première lumière du jour originel. Donc, il appartient au monde des tzadikim. C'est pour ça que le jour de Kippour, on est tous tzadikim. Dieu a caché cette première lumière pour les tzadikim.
car pour ne pas que les Réchaïm la détruisent. Et le jour de Kippour, on met cette lumière sur nous, justement pour pouvoir avancer. Nosé avon. Donc en attendant cette faute-là, qui a été créée, Dieu seul sait combien on en fait par peut-être minutes, peut-être secondes par rapport à certains événements, eh bien, qui va être celui qui fait voyager cette faute-là? Et en contrepartie, nous avons l'obligation, 2 fois par jour au grand minimum, soit 3 peut-être par rapport au Birkat Amazon, de dire un verset que tout le monde connaît parfaitement et que les gens d'ailleurs d'origine française, belge ou francophone ont beaucoup de mal à prononcer. C'est un verset qui demande de l'exercice au niveau guttural, au niveau de la prononciation. C'est Poteach et yadecha umasbi'a lechol hay raton. Donc tu as resh, tu as chaf et tu as het. Donc ce ne sera pas évident de le prononcer. Il est évident que pour nous, de l'autre côté, il faut prendre son temps quand on le dit, mais il faut savoir que le Shulchan Aruch nous dit, si tu n'as pas eu le pshat, c'est-à-dire le premier niveau de compréhension en disant ce verset-là, lo yatsa yede chova, tu recommences ce verset-là, parce qu'il faut absolument que tu en aies les kavanot. Et techef veut dire en hébreu d'ailleurs tout de suite, nous allons expliquer avec l'aide de Dieu pourquoi ce verset-là est si important. Donc nous avons comme ça, Poteach et yadecha, vous savez qu'on doit faire un kéli, c'est-à-dire un ustensile dans ce monde pour recevoir les bienfaisances d'Hachem, de Dieu. Donc on dit Poteach et yadecha, umazbia lechol chay ratzona. Ensemble, voyons ce que cela nous donne. Mazé Poteach en hébreu. Ouvrir. Il a fait et, c'est un mot de jonction. Yadecha, donc ouvre tes mains. Umazbia, savea. Donc Dieu qui rassasie qui, lechol, tout le monde, je peux juste parler un peu plus fort, tout le monde, l'école, chai, Les vivants. ouais, c'est une redondance. Umazbia lechol chai ratzon, donc en d'autres termes, il n'y a pas de redondance, excuse-moi. Lechol chai ratzon, par ta volonté. Ou plutôt en courant. Le mot ratzon vient du mot courir, la route. D'accord? Alors de qui est-ce qu'on parle? Pourquoi tu dis l'école? De qui est-ce qu'on parle quand on dit tous les vivants? Au niveau du pshat, on reconnaît dans la prière de Ashrei Jovetera, le 145e Teilim, où nous disons d'abord Potech et Yadecha avant Odou, après Odou et après la Mida, d'accord? Donc dans le monde de la Yetzira et dans le monde Otpam de la Yetzira quand on redescend, on dit Poteach et Yadecha umazbi'a lechol chay ratzon. Très bien, on le dit aussi avant de faire le mot Tzilachem. Poteach et Yadecha umazbi'a lechol chay ratzon. Toutes les occasions sont bonnes pour le dire. Mais le pshat, il ne faut pas l'oublier. Mais de qui est-ce qu'on parle? On ne parle pas simplement que Dieu donne à manger à toute la terre. On ne parle pas de ça. On parle aussi du fait que Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemol Had donne à manger aux créatures créées par notre mécréance morale. Parce que toutes les avérotes qu'on a fait, eux, ils veulent manger. Donc il faut bien que quelqu'un leur donne à manger. Et quand on dit la phrase Potech et yadecha umazbi'a lechol chay ratzon, on rejoint le nosé avon, qui va faire voyager mon avon, c'est-à-dire la faute que j'ai faite. Et c'est ce que l'on dit ici. Donc sans plus tarder, c'était juste une préface au deuxième, même si c'est le premier Pérec, premier chapitre, au deuxième shlav, comme c'est marqué ici. Va rezé gadol me akodem. Il faut savoir que nosé avon donc est plus fort que le premier qu'on a dit, c'est-à-dire Mi El Kamocha, qui est comme toi, Hachem. C'est vrai qu'il n'y a pas comme Dieu, et on le sait tous, même de toute religion confondue, on sait qu'il n'y a pas comme Dieu. Razé Gadol, mais Akodem, Imidat, Nosé Avon, Gdolam, Imidat, Mi El Kamocha, Shelamadnu, car le fait de se faire voyager, d'ignorer, d'oublier pour l'instant la faute de la personne, d'être capable de le mettre de côté, c'est quelque chose d'énorme. Share Lo Yaase Adam Avon, Shelo Ivra Mashrit. Voilà ce que je viens de vous dire, c'était dit juste ensuite, car à chaque fois qu'un homme fait une mauvaise action, il crée un mashrit. Mashrit, c'est un ange maléfique qui va se créer et qui peut agir en conséquence si Chaz v'Shalom, Dieu ne le retenait pas. Mashrit, milshon shrita. Il peut tout à fait tuer Chaz v'Shalom si le besoin se présente. Asher Adam b'tzelem Elokim borei tov vara. Comme l'homme est à l'image d'Hachem qui a créé le bien et le mal, v'chol mitzvah she'oseh b'ra malach tov. Donc de l'autre côté, tu veux dire, attends, c'est injuste, nous on est nés sur terre, on est faibles, on est des hommes,
Il dit d'accord, mais quand tu fais une bonne action, tu crées un ange blanc. Donc quand tu fais une mauvaise action, tu crées un ange noir. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Vechol avera shemolida malach ra, mashchit, comme c'est marqué dans Masechet Avot. Envers avera ahad konelo, catégorie echad. Marqué dans Masechet Avot, dans le 4e chapitre, 11e Mishnah, celui qui fait une avera crée un accusateur dans les cieux. Et cet accusateur, c'est ce dont je vous ai parlé. Et cet ange accusateur vient devant Hachem et dit, je suis né de celui-là. Et la personne ne peut pas l'ignorer. Vous savez pourquoi? Je vous l'ai déjà dit. Parce qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ça veut dire que quand Adam fait une mitzvah, par exemple, tu fais à peu près 1m60, je crois. Donc ton ange, il fait à peu près 1m60, 62. Sur le bout des pieds. Sur le bout des pieds en plus. Voilà. Donc tu peux pas dire c'est pas mon ange à moi. Bémet. Le Zohar HaKadosh dit, quand une personne part de ce monde, devant lui il y a tous les anges blancs et derrière lui il y a tous les anges noirs. Et imaginez un petit peu une armée comme ça d'anges blancs grâce à toutes les mitzvot qu'il a fait dans ce monde. Vous savez, aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas où on sera. Et c'est quelque chose qui a été vécu, raconté par des morts cliniques qui ont morts parce qu'ils sont morts réellement, cliniques parce qu'ils sont venus à la vie. Alors on va leur donner un adjectif pour les définir. Mais quoi qu'il advienne, les anges, dit le Zohar HaKadosh, blancs sont devant et les anges noirs sont derrière. Et pourquoi ils sont devant? Parce que ceux qui sont devant n'ont pas peur qu'en méritant et en donnant du mérite à celui qu'ils accompagnent, il soit derrière, l'image d'Amar, un roi quand il marche, dit le Zohar HaKadosh, eh bien, on l'accompagne, on marche devant lui, tandis que ceux qui sont accusateurs sont derrière. Et pourquoi ils sont derrière, dit le Zohar HaKadosh? Pour pas qu'ils s'enfuient. Car l'univers et les galaxies que vous connaissez ne sont qu'une poussière à côté des mondes supérieurs qui attendent une personne. C'est une poussière, il faut savoir ça. C'est ce qu'on appelle l'assiette sur laquelle repose le pot du monde de la Asiya. Je répète. Le monde le plus ridicule qui existe sur Terre de tous les mondes que Dieu a créés, c'est la Terre avec les galaxies. Tout ça, c'est comme si vous imaginez que vous avez un grand pot sur lequel il y a un arbre qui fait des millions de kilomètres, et la petite assiette, pour ne pas qu'il y ait une goutte qui tombe, c'est uniquement l'univers. Donc, on est petit, hein. J'ai pas dit que c'était la Terre. Je parle de toutes les galaxies, de tout l'univers. On est vraiment dans un monde où on se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Les anges qui voyagent d'un endroit à l'autre, comme c'est marqué dans certains livres, les Neshamot qui se fatiguent d'aller d'un monde à un autre monde, comme les Neshamot se fatiguent. Elles volent, Pourquoi est-ce qu'on parle? Les distances, le monde dans lequel on est n'appartient qu'à ce que notre séchel peut comprendre, et encore on est loin du compte. Mais dès qu'on est hors du corps, où notre séchel maintenant peut s'extirper des limites imposées par le corps, alors même l'infini devient d'une certaine façon défini. On ne se rend pas compte de la chance que nous avons d'être ce que nous sommes. Et encore, je peux vous dire quelque chose, on n'a rien exploré de ce que Dieu nous a donné. Rien. Les scientifiques le disent, un homme n'utilise dans une vie que 5% de tout son cerveau. Le potentiel d'un homme est incommensurable. Incommensurable. On n'utilise rien. Pour une chose essentielle, la fainéantise. Quand on voit ce que les grands d'Israël ont été capables d'écrire, vous savez que le Baal HaTurim a commenté la Torah en 5 heures. Le travail de Rashi qui a été fait, et ça je dis qu'aucun être humain n'aurait pu le faire, c'est impossible, il faut des vies pour le faire. Et il a fait en une petite vie. Il y a des grands d'Israël qui ont vécu 38 ans, qui ont écrit 80 livres. Mais pas d'écrire des romans, hein. Pas de ce que je pense, non. Comme l'a dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Ben Orkanos, il a fermé les yeux une fraction de seconde. Quand il a rouvert les yeux, il a dit « Si tous les roseaux et les arbres de ce monde étaient des plumes, et que toutes les mers, les océans, les fleuves, les lacs, les ruisseaux étaient de l'encre, cela ne me suffirait pas pour écrire ce que je viens de voir en une seconde dans le monde d'en haut. » Donc vous imaginez combien on ne connaît rien. Et moi je suis, it's gonna find, yeah. Moi, c'est toi. Cela ne suffirait pas pour écrire ce que je viens de voir en une seconde de l'autre côté. Et donc, si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui nourrit ce que Dieu nous a donné, il est évident que personne ne pourrait vivre.
והרי המשחית הזה עומד לפניו במה המתקיים. Il dit maintenant de quoi il va vivre celui-là. הדין נותן שאמר הקדוש ברוך הוא אין ניזן או משחיתין. שהרי הקדוש ברוך הוא חפץ בקיומם. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas envie de lui donner à manger à celui-là. Imaginez que quelqu'un vient vous voir et te dit maintenant, papa, donne-moi à manger. T'es qui, toi? T'es pas mon fils. Pourquoi tu me demandes de donner à manger? Je veux bien te donner à manger un jour, 2 jours, 3 jours, mais lâche-moi les baskets. On vit toute notre vie pendant, par exemple, 40 ans, d'avérote. Donc, c'est des millions de mashritim. Mais c'est pas une blague. Ces mashritim, ils ont envie de dire à l'homme, hé, toi, on va te prendre de ce monde, on va te dévorer dans la tombe. Akadosh dit, ne le touchez pas, je vais vous nourrir. Quel tzedaka? C'est pas son problème. Ah, Ribbono Shel Olam, qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Mais c'est toi qui les as créés, c'est pas moi. Assume-toi. T'as dit, je fais ce que je veux. Oui. Quand tu dis, fais-le. C'est comme quelqu'un, je lui ai dit, pars pas en France. Ne pars pas en France maintenant. Ouais, mais je vais partir un mois. Pars pas en France, je lui ai dit. Pourquoi tu viens me déranger pour me dire, est-ce que je dois partir ou pas? Alors je te réponds, ne pars pas. Pars 1 semaine maximum. Très bien. Résultat des courses, il est parti un mois. Enfin, il y a même pas 1 semaine. Sa mère vient me voir en me disant, le petit n'en peut plus, enfin le petit, son grand-fils n'en peut plus, il veut déjà revenir. Je lui ai répondu, et alors? Qu'est-ce que je fais? Qui s'assume? Quand on joue les gros bras, quand on joue les mecs qui... Moi, je fais ce que je veux. Eh ben, t'assumes. Puisque tu as dit, moi, je ne ressens pas, tu me comprends, moi, la vie, elle est comme je le vois. Toi, tu dis, moi, j'ai ma façon de voir les choses, c'est pour ça que je les préfère, parce qu'ils ne me prennent pas la tête. Mais en attendant, mon pote, t'es en train de te mettre des tonnes et des tonnes de dettes sur la tête. Déjà, quand une personne doit 100 000 shekels à la banque, il dort plus de la nuit. C'est pas 100 000 shekels que tu es en train de te mettre sur la tête en haut. Et même si en haut, si en bas sur terre, on vient, on te coupe ta carte, on te coupe tes chèques, mais c'est rien. Parce que tôt ou tard, tu finiras par mourir un jour de tes souffrances. Comme a dit Rabbi Yochanan. Mais devant les trônes divins, l'éternité, lui, ça fait pas partie du temps. Ils ont tout le temps. Mais mitou mechaye, il fait mourir et il fait revivre Dieu. Et si je prends un revolver, je te tue, chas shalom, bah t'es mort. Mais dans les cieux, c'est pas comme ça. Je prends un revolver, je te tue, je te refais vivre et je te retue. Et combien de fois? Autant que je veux. Donc ça finit pas. Donc combien de personnes devraient faire attention de ne pas humilier Akadosh Baruch Hu dans la façon d'agir? Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous aimeriez, vous, je donne un exemple vis-à-vis d'Hachem, vous aimeriez, vous, qu'on fasse de la tzedaka avec votre argent? C'est-à-dire que moi, je fais de la tzedaka, le mec il dit, tu peux me donner 1000 shekels? Ouais, bien sûr. Abraham? Oh ouais, t'as 1000 shekels, Abraham. Qu'est-ce que tu vas me répondre au bout de la 2e fois? Première fois, tu vas me dire, bon, je dis rien parce que peut-être il a vu un truc en moi et tout, ce goût-là. Ouais. Mais la 2e fois, tu vas me dire, attends, tu fais pas t'es pas Robin des Bois, toi. Tu vas pas me prendre mon oseille à moi pour soi-disant donner aux pauvres. C'est ce qu'on fait tous les jours à Dieu. Tous les jours, à papa, dans les cieux, tous les jours. On endette Hachem pour nous, comme l'Europe, qui s'endette tous les jours, pour qui? Pour les étrangers qui rentrent chez eux. Un truc de fou ce qui se passe. Mais bon, un sujet, on s'en fiche. On s'en fiche pas parce qu'il y a des frères qui vivent là-bas, mais ferme tes frontières, arrête tes bêtises, je veux dire, réagis un petit peu. Eh bien, de la même façon, on endette Hachem, on fait toute la journée d'Avérote, avec, attention, le torse à l'air, on se gratte le bide, on voit une gonzesse, on fume le Shabbat. Ouais, tu dis, Habibi, chaque fois que tu fais ça, il y a un ange par minute qui se crée. Et cet ange-là, il vient chez Hachem, toi tu vois rien. Hein. Nosé, Avon, qui c'est? Ah, c'est mon fils. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, ce que je veux maintenant, c'est $1 million, sinon je le tue. Voilà $1 million. Allez, reste de côté. C'est pour ça que quand la personne fait tchouva, Akadosh dit, bon, qu'est-ce que tu peux rembourser maintenant? Tu peux rembourser un peu, je parle pas des ribiotes, il n'y a pas de ribiotes chez moi. Tu peux me rembourser un petit peu? Alors, tac, fais tchouva, d'un coup, tac, ça va pas là, ici, ça va. Tu rembourses un peu tes dettes. Tu rembourses pas, hein, c'est juste un petit peu. Style, on est choutaf, on est associés, toi et moi. Tout ça, c'est pour le mot nosé avon, comme dit ça, comme ça il dit le Ramak Akadosh. Dieu pourrait tout à fait répondre, qui t'a emprunté l'argent? C'est lui? Eh ben, va le voir lui. Pourquoi tu veux me voir moi? Imaginez que vous prêtiez de l'argent à quelqu'un et que vous allez voir quelqu'un d'autre pour lui demander d'être remboursé. Qu'est-ce que je te réponds, moi? Moi, je t'ai emprunté? Non. Tu me connais? Non. Va chez lui. C'est logique de dire ça?
C'est justice de dire ça? Au lieu de le faire comme ça avec la tête. Oui, oui. Répondez, voilà, ça fait plaisir. Ouais? Oui ou non? Ça fait plaisir, David? Ah, David. Il est là, David? David est là? Ouais, je suis là. Et comme les anges, on ne le voit pas. Isaac. Veze Inyan Rabotai, Veze Inyan, Akadosh Baruch Hu ne se rend pas quitte. Vous comprenez combien il nous aime, Hachem? Seul un père pourrait réagir ainsi. Il n'y a qu'un père qui pourrait prendre les dettes de son fils. Personne d'autre, ni les oncles, ni personne. Il n'y a qu'un père. Pourquoi? La continuité d'un père, c'est son fils. C'est sa chair. Comme c'est marqué, quand un père met un fils au monde, il y a une partie de lui qui rentre chez son fils. Comme ça disait Chachamim. Il n'y a qu'un père qui pourrait dire, bon, c'est mon fils, c'est le mal à saute. De là, on voit combien Kadosh Baruch Hu nous aime. On fait des avérotes, on lui met les dettes sur le dos. À lui, c'est lui qui doit s'en occuper. והתפרנס ממנו, כלומר נוטל חיותו ממנו, והחיו המשחית יורד מיד ונוטל נשמתו ממתו. Et si ce n'était pas Dieu lui-même, chas v'shalom, que Dieu nous préserve, si ce n'est pas Dieu qui, par notre faute, créant un ange maléfique, ne lui donne pas à manger, regardez ce qui a marqué, tout de suite cet ange qui a été créé par la Vera, descendrait et tuerait tout de suite cette personne dans une grande shrita, un massacre il ferait, pour la Vera qu'il a fait. Tout de suite. Pourquoi? Parce que tu m'as créé mon pote, moi je suis un mashrit, je suis un chochet. C'est toi qui m'as créé, ben, en malasot. C'est pas pour l'honneur d'Hachem. Hein? Ce serait pas pour l'honneur d'Hachem. C'est encore un autre sujet, tu as raison, on en a fait un cours, c'est encore un autre sujet. Omimito, et il le tuerait. O Korto, les Gambré, Chazve Shalom, où il le mettrait dans une situation terrible, Dieu préserve. O Neena Shalav, Kefi Oncho, ou alors il les punirait. Je ne sais pas ce qui se passe, on voit des gens d'Afka qui font du mal, ils vivent leur vie, et on se demande, je comprends pas, Dieu, tu n'étais pas là. Non, Dieu il protège, pour l'instant, pourquoi? Comme je l'ai déjà dit, et je le répète. Il y a des gens, des fois, qui nous font vraiment du mal dans la vie. Alors, on n'est pas content. On devrait être content, car si tu subis des dégâts, c'est que tu payes tes fautes. Donc lui, il n'est rien d'autre que le bâton qui vient de frapper. Mais à un moment, on se dit, mais je comprends pas, celui-là, Dieu ne veut pas lui donner un coup sur la tête. Ce qu'on oublie quand on parle de notre peuple, c'est que si on savait quelle espèce de coup l'ange pourrait le frapper parce qu'il t'a fait du mal, on demanderait nous-mêmes à cet ange d'arrêter de le frapper. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés, on le voit dans la vie, les enfants qui naissent avec des formes bizarroïdes, les enfants qui naissent avec des maladies incurables, on a vu des pogroms, on a vu des massacres, on a vu des choses terribles. Donc on le voit, ça, on ne peut pas dire qu'on ne le voit pas. J'ai vu une vidéo, comment en Afrique, les musulmans se côtoient quand ils ne sont pas d'accord. Ils se brûlent vivants. Ils réunissent comme ça une famille, j'ai vu ça sur un truc, quelqu'un qui m'a montré. Parce qu'il n'a pas voulu que sa fille, je ne sais pas quoi, il brûle vivant. Ils le mettent entouré de brindilles, et le mec il brûle vivant, et tu le vois brûler comme ça, assis par terre, il brûle vivant. Ça tu le vois. Tout le monde le voit sur Internet, puisqu'il y avait marqué 1 700 000 personnes ont vu cette vidéo. Donc il y a plein de gens qui le voient, et personne ne réagit. Ce qui existe sur Terre n'existerait pas dans les cieux. Le à plus forte raison. C'est bien, c'est un cours qui donne de la joie. Et ce sont eux qui se mettent comme une espèce de barrage. Vous avez bien ce qu'a marqué M. Sidney. Ce sont eux qui se mettent comme une espèce de barrage pour empêcher l'homme, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, pour que cet homme-là ne rejoigne pas son créateur après la mort, s'il est, bien entendu, il est parti sans teshuva sur terre. S'il a fait teshuva, c'est un bulldozer qui lui dégage tous les marsomim, qui enlève tout, et là retrouve son créateur dans les bras d'Hachem. שכל קיום המשחיתים הם מחלקי נשמת החוטא שיצאו לסטרה אחרה חס ושלום שמקבל החוטא עונשו אז הם כלים מאליהם והקדוש ברוך הוא עושה כן. Donc pourquoi le Ramak nous parle de tout ça ici? Pour nous dire, tu ne te rends pas compte de ce qu'une seule petite action peut provoquer si ce n'est pas Dieu qui prenait en main la responsabilité de tes engagements dits basés sur le libre arbitre que tu ne peux plus assumer parce que de toute façon tu ne pourrais pas l'assumer aujourd'hui. On ne se rend pas compte de quoi est-ce que l'on parle. Et il dit maintenant le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, c'est Akadosh Baruch Hu qui subit ta responsabilité, qui prend sur lui de nourrir tes fautes. Allez, restez tranquille, ne lui faites pas de mal, voilà, je suis là.
voilà un peu de lumière, voilà un peu de mitzvot. Alors j'explique comment ça se passe. Tu as fait une avéra, tu as fait une mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il prend la mitzvah que tu as fait et il la donne à manger à qui? À la avéra. J'ai un livre de Kabbalah à la maison qui explique que pour une mitzvah, combien d'avéra peuvent annuler une mitzvah? Il y a des chiffres. Et je peux vous dire que c'est choquant. Ce qui a marqué, si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Il faut des fois 36 mitzvot de haut niveau pour annuler une seule avéra qui a été faite. C'est pour ça que Beth Hillel et Beth Shammai dans la Gemara sont en marloquette. Ils sont en conflit. Est-ce que c'est bien que l'homme ait été créé ou pas? Résultat des courses, non. Ah, comment tu dis ça? Si Dieu il a créé l'homme, qu'est-ce que tu es en train de te mêler de ces histoires? Il fait ce qu'il veut, Dieu. Ah, oui, c'est bien ou c'est pas bien. Mais la marloquette est basée sur les mitzvot positives et les mitzvot négatives. 248 mitzvot positives face à 365 mitzvot négatives. Et comme on vit sur Terre, combien il y a de jours dans une année? 365 jours. Ça veut dire que tu as 365 jours pour, chasvé shalom, entraver les 365 mitzvot négatives. On est bien d'accord. Donc, selon le cycle de la Terre, il aurait été préférable pour un homme de ne pas venir au monde, car de décevoir Hachem dans ce monde, c'est quelque chose qui aurait été, milichatrillah, préférable de ne pas faire. Comme c'est marqué, si on savait réellement devant qui on se tenait, personne, une fois de plus, n'oserait, chasvé shalom, décevoir le roi des rois. Parce qu'on ne se rend pas compte. Pour nous, Dieu, on se l'imagine. On est même devenu, dans certaines religions, les créateurs d'un Dieu. Comme j'ai souvent expliqué, l'énorme différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde, sans juger quiconque, c'est que nous sommes le seul peuple à avoir été créé par un Dieu, tandis que toutes les autres nations ont créé leur Dieu. Nous avons reçu en tant que peuple la Torah, donc tous des témoins oculaires d'un événement extraordinaire, tandis que tous les autres, regardez bien que ce soit Mohamed, que ce soit Jésus ou que ce soit le Bouddha, Dieu m'a parlé à moi. Il y a eu des témoins avec toi, il n'y a personne. Croyez en moi et vous serez sauvés. Moshe n'a jamais eu besoin de dire croyez en moi. Voyez vous-même la différence. C'est un état de fait théologique, ce que je dis. C'est pas une critique, c'est un état de fait. Il n'y a jamais eu de peuple qui ont vu Mohamed recevoir quoi que ce soit, ou Jésus recevoir quoi que ce soit, ou Bouddha recevoir quoi que ce soit. Au contraire, ils se mettent en question tous les jours. Alors pour certains, ils ont tellement peur que tu ne les crois pas, qu'ils te mettent un sabre sous la gorge, et tu crois ou tu crois pas? Chez nous, on n'a jamais mis un sabre sous la gorge pour tu crois ou tu crois pas. On veut même pas de toi. Reste à ta place. Pour se convertir, tu as intérêt à te lever de bonne heure. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire que tu n'es tellement pas sûr que tu as besoin de tuer pour qu'on y croie. C'est pour ça que ce sont des gens qui croient en Dieu. Donc ils ne sont pas sûrs. Kemo Shuzan Aolam Kulo, c'est un jeu de mots. Zan Fanes Mazon Ush'ar Sachim Shel Mashchit Hazeh. Mamtinu Mitzape Lo. Ad Sheyeh Echad Mishlosha Dvarim. O She'ashuv Achote B'tshuva. Alors dit maintenant, il y a quelques conditions pour voir cet ange qui a été créé, qu'est-ce qu'il attend, quelles sont les conditions pour qu'il disparaisse. Regardons ensemble. Aleph. O She'ashuv Achote B'tshuva. Ou celui qui a fauté fait teshuva. Et la teshuva, lui, c'est un coup de fusil sur le malach. Ça veut dire quoi? Je m'explique. La personne a fait teshuva, il rend cet ange noir un ange blanc. Donc elle est belle. Cet ange qui était son pire ennemi est devenu son meilleur ami. Parce qu'il a fait teshuva sur la faute. Donc et ainsi de suite. Et si vraiment il a été créé dans le Havon, c'est-à-dire que c'est un récidiviste et en réalité il n'arrive pas, ça ne suffira pas simplement qu'il devienne blanc, mais il devra aussi payer un petit peu par quelques souffrances. Il dit, bien entendu, on n'est pas du tout conscient qu'une minute sur terre de souffrance, ça efface un an de souffrance après la mort. Donc combien un homme se doit de se réjouir quand il souffre sur terre de la maladie ou d'épreuves dans ce monde? Pourquoi? Parce que quand tu souffres un tout petit peu ici, ça efface des années de souffrance de l'autre côté. Avec en plus la connaissance de Dieu. De ce fait, encore plus de souffrance intérieure. Comme je l'ai déjà expliqué, le plus grand gaïnum qui puisse attendre un homme dans ce monde, c'est le regret. C'est le plus grand gaïnum. L'arbina. Quoi, c'est ça que j'ai fait? Quoi, j'ai perdu mon temps? Je savais pas. Je savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Comme j'ai dit la dernière fois, tu passes au feu rouge, tu t'es fait arrêter par un motard. Pas pire, tu donnes les papiers. Amende, 6 points en moins. Bichlal, retrait de permis. Tu lui dis, je l'ai pas vu, je savais pas. Ça marche? Non. On est bien d'accord.
Ça marche pas du tout. Pourtant, vraiment, tu l'as pas vu. Tu vas pas mourir, donc tu l'as pas vu. Mais avec Hachem, ça va marcher. Dieu est un motard très spécial. Vechen gvinut chasadim vechol torach mitzvah. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire beaucoup de mitzvot, beaucoup de tchouva. Mais il y a quelque chose qui évite à un homme. Je vais vous faire un cadeau d'étude que tout le monde sait, mais que tout le monde ignore. Il y a un cadeau dans ce monde qui nous a été donné qui évite toutes les souffrances de ce monde. Un cadeau extraordinaire. Lui, par contre, c'est des lingots d'or qui remboursent toutes les dettes. C'est l'étude de la Torah. Étudier la Torah enlève toutes les fautes. Ça fait la réparation des fautes. Et en plus de ça, ça évite les souffrances. Parce que l'étude de la Torah est d'une telle ampleur dans les cieux, c'est une telle lumière, oraita, kuchaberichu, que Akadosh Baruch Hu dit stop. Celui-là, il ne revient pas simplement. C'est pour ça que je le dis et je le répète. Il n'existe pas de vrai teshuva dans ce monde s'il n'y a pas d'étude de Torah. Ça devient une teshuva philosophique. Arbitraire par les habits, arbitraire par la kippa, les tzitzit, la brit mila. Attention, je suis juif. Il n'y a pas de teshuva sans étude de la Torah. Kavata etim la Torah. כן נשמתו יצאו לסטרה אחר חס ושלום. או ישיבת תלו שופט צדק ואיסורים ומיתה. יש רק על ידי איסורים ומיתת חוטא. טוב. Donc on a vu ici un premier cas. Deuxièmement, Shival Teu Shofet Beisurim Umita. Deuxième façon pour payer ses fautes, la souffrance jusqu'à la mort. Donc un ta'alir, un processus délicat qui ferait tomber l'homme donc dans cet état de souffrance, de maladie, machala, pour qu'il finisse par demander Mechila et mourir dans la teshuva. Troisième cas de figure, Yelech Achote Begeinam, Hashem Yifra Chovo. Troisième cas de figure pour réparer ses fautes, il va habiter avec ses copains, ceux qu'il a créés, et où ils habitent eux, au Geinam en enfer, il descend avec eux. Voilà. Car il devra rendre à ces démons, qu'il a créés lui-même par ses fautes, en descendant là où ils habitent. Ce qui fait qu'en d'autres termes, j'avais donné un jour une image il n'y a pas tellement longtemps à quelqu'un qui était plongé dans la sexualité, et je lui ai dit, tu sais, à force de fréquenter la reine des démons qui s'appelle Elialité, on ne peut pas prononcer son nom, si tu ne fais pas de chouva, quand tu partiras de ce monde, c'est elle qui viendra t'accueillir. Et comme tu l'as fréquentée, que tu l'as désirée dans ce monde à travers tout ce que tu as recherché, elle t'emmènera là où elle habite. Le mec il me dit, elle habite où? Je lui dis, au 7e palier du Gehinam. C'est pas que Dieu t'envoie au Gehinam, c'est que tu vas habiter chez celui que tu as voulu fréquenter dans ce monde. Tu as fréquenté les bêtes Knessiot, les bêtes Midrashot, Akadosh Baruch Hu, les gens qui avaient les Rachamaim. Quand tu quittes ce monde, ils viennent te prendre et ils t'emmènent là où tu as voulu fréquenter. C'est pour ça que ce monde n'est que le reflet de ce qui t'attend. Alors les bêtes au l'amour. Tu retournes dans le monde que tu as créé. Toi-même. C'est pas Dieu qui t'envoie au Gehinam. C'est toi qui vas fréquenter tes copains. Oui ou non? La matzav. Ki tevat adam liot nehene rak mikdusha. Chen mishach cha yitro areu chayav lo ma shenehena mimenu. Pourquoi? Il dit parce que l'âme d'un juif, elle ne veut que la kedusha dans ce monde, que les saintetés de la Torah, les mitzvot et les bonnes actions, la façon de bien se conduire, la façon de bien parler. Il dit mais par contre, de l'autre côté, si maintenant il écoute son Yetzer Hara qui est à l'intérieur de lui, il est nerveux, parle mal, il humilie, pour lui tout lui est dû, je comprends pas, j'ai pas eu, pas venu me chercher, on m'a pas donné, tout lui est dû, lui c'est Dieu, lui. Dieu il a pas ce qu'il demande, mais lui par contre il est plus que Dieu. Si j'ai pas eu, attention je tue, hein. Alors il dit comme ça, pourquoi? Alpi Kabbalah, un très très beau machal qui est donné. Il y a un très 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 beau machal qui est donné. Je vous pose une question. Imaginez qu'un homme est en face de lui une lumière extraordinaire, très forte, un panas, un phare. On lui donne une paire de soleil. Est-ce qu'il voit? Il voit, mais c'est déjà beaucoup plus atténué. On lui met encore une paire de lunettes de soleil, encore plus épaisse. Chaque paire de lunettes, c'est une avéra. Il y a la lumière d'Hachem, et chaque fois qu'un homme fait un péché, il met une paire de lunettes de soleil. Au bout de la 1000e paire de lunettes de soleil, est-ce qu'il voit le bichlal de la lumière quelque part? Il ne voit plus aucune lumière. Donc il vit dans un monde complètement aveugle. Donc il ne se pose même plus de questions sur ce qu'il attend, la lumière d'en haut, la lumière d'en bas. C'est la différence entre le tzaddik et le rachat. Le rachat n'a aucune paire de lunettes de soleil devant lui, donc il voit parfaitement ce qui se passe au bout du monde. Tandis que le rachat, lui, le pauvre, comme il a une tonne d'écorce d'avérot sur lui, il ne voit plus rien. Il vit comme un aveugle.
Et qu'est-ce qu'on a dit de l'aveugle dans la Gemara de Baba Metzia? Il y a marqué Aiver, Hashouf, Kemet. Un aveugle dans ce monde est considéré comme mort. Donc ça veut dire quoi? Un aveugle, il est mort. Un aveugle d'un sixième sens. Pourquoi tu dis qu'il est mort, le pauvre? Le pshat, que les yeux sont la fenêtre de la neshama, et patati patata. Très bien. On veut te faire aussi une allusion au rachat, le Hanev lo Alechem, qui lui est appelé aveugle dans ce monde. Il marche en tâtonnant, il ne sait pas où met les pieds. Tandis que le judaïsme, c'est de te donner de ce cas une direction. C'est pour ça qu'on appelle ça notre étude. Ce qu'on étudie, c'est de la Torah. Torah vient de quel mot hébraïque? Le'arot. Torah veut dire montrer le chemin à suivre. Mashma, que la Torah ne peut s'adresser qu'à des gens qui voient devant eux. Donc, si tu n'enlèves pas tes fautes, c'est-à-dire que tu n'enlèves pas toutes ces lunettes de soleil qui t'aveuglent de la réalité spirituelle qui t'entoure, il est évident que tu vas vivre dans un monde complètement obscur et que tu vas te fracasser les pieds à chaque pas puisque tu ne te rends pas compte où tu mets tes pieds. Tu n'es pas dans la bonne direction. Donc, il faut que tu reviennes à ta source. Et c'est ce que disent les Chachamim. Si cette personne ne comprend pas le message, il va être obligé de descendre là où il y a les chalumeaux, où là-bas, ils vont commencer à fracasser, si vous voulez, ces lunettes de soleil jusqu'à ce qu'ils puissent y voir. Dès qu'ils voient, on l'emmène dans le Gan Eden. Donc, le Guéhinam, c'est du chesed. Tu as deux façons de faire les choses. Ou tu enlèves tes lunettes de soleil toi-même, ou on va te les enlever de toute façon tôt ou tard. En d'autres termes, la teshuva n'est pas dépendante de si tu veux ou tu veux pas. Teshuva, tu feras obligatoirement. Si tu la fais pas ici, tu la feras plus tard. Aval, tu la feras. Si tu n'es pas prêt à la faire ici, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu des fois. Je fais un peu des remontrances, bien entendu, avec amour à mes amis, quand je les vois sans tzitzit katan. Et pourquoi ça me met en colère? Pourquoi je suis pas bien quand je vois ça? Pour une raison simple. Chaque seconde où tu as un tzitzit katan, tu crées une mitzvah tassée deoraita. Chaque seconde. En plus, tu marches en Eretz Israël, comme c'est marqué dans Masechet Ketubot, à la page 111 Amoud Aleph. Il y a marqué là-bas, Kol haolech arba amot be'Eretz Israël, uftach lo shehu ben olam haba. Tu fais 4 pas en Eretz Israël. En plus, grâce à Dieu, tu as la Brit Mila sur toi. Et en plus, tu as des tzitzit. Ça fait combien de mitzvot? 3 mitzvot. Chut ha-meshulash lo bimera inatek. Quand tu as 3 mitzvot sur toi, le chut ha-meshulash, c'est-à-dire que la force de ta mitzvah te protège. Donc tu dis, et tzemach David avdecha, tzemach, on le voit le jour de Hanouka. Tzemach, le Mashiach viendra par tzadi. C'est quoi tzadi? Tzitzit. Ensuite, même, mezouza, het, Hanouka. On voit que quand tu as 3 mitzvot qui t'entourent, elle est belle. Tu viens en Eretz Israël, tu as la Brit Mila, ça fait 2. Tu as la Kippa, qui est mitzvah tassée des Rabbanan, ça fait 3. Tu as les tzitzit, ça fait 4. Entoure-toi. Entoure-toi. Ouais, mais j'ai chaud, je suis pas bien, je peux pas, ça me saoule. Tu sais à quoi tu ressembles? Mais tu sais à quoi tu ressembles? Tu ressembles à quelqu'un, on dit voilà, regarde, tu vois tous ces billets de 500 € là, tu peux tous les prendre. Le mec, il dit ouais, mais ça me saoule. Mais t'es malade ou quoi? Mais t'es fou ou quoi? C'est quoi cette serrara qui est rentrée chez nous? Une fois, le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Kodesh Ibracha, il a vu un charpentier qui travaillait donc en haut du toit. Il était en train de frapper. Le Chafetz Chaim, il a arrêté. C'était à Radin. Il lui a dit descends un instant, je voudrais te parler. Il est descendu. Il lui a dit tu as des tzitzit en haut? Tu as des tzitzit, pardon, sur toi? Il lui a dit non. Tu n'as pas de tzitzit? Il lui a dit. Il lui a dit non, parce que là où je travaille, en haut, il fait très très chaud. Le soleil, ça tape très fort. Et j'ai une petite chemise sur moi, je préfère et tout ça. Et il lui dit t'es sûr de ce que tu fais? Il lui dit le Chafetz Chaim, tu es sincère? Ouais, mais écoutez, je travaille très très dur, regardez la hauteur où je me trouve. Le Chafetz Chaim lui a dit je comprends pas. Tu prends pas une assurance avec toi, un srout dans les cieux? Tu travailles sur un toit toute la journée, tu prends pas des tzitzit avec toi? Même l'armée d'Israël, que Dieu bénisse nos soldats, l'armée d'Israël, quand il y a eu le Mifza plomb durci, même l'armée, tous les soldats qui sont partis à Gaza, là, 18 000 soldats, ont tous demandé, ça a été filmé, des tzitziot. Des tzitziot. Tout le monde sait que la valeur des tzitziot, mais on va pas les mettre parce que c'est un gris-gris de protection. Mais comment on peut être aussi bête que ça, dit la Gemara? Alors bien sûr, Minadine, on va jouer al pi alacha, Minadine. Si j'ai pas un vêtement qui a 4 coins, je ne suis pas obligé de me mettre mes... Mais t'es malade ou quoi? Fais un vêtement avec 4 coins pour y mettre des tzitzit et pour le faire, cette mitzvah. Pour porter la mitzvah. Oui? Seulement, c'est le manque de connaissance. C'est comme si je disais maintenant à mon ami, est-ce que vous voulez les numéros du loto de cette semaine? Il y a 10 millions de shekels. Vous les voulez? Pour faire plaisir. Qu'est-ce que t'as répondu?
Non, mais il plaisante. Si je lui disais vraiment les numéros, je peux te promettre qu'il sauterait de joie. Le loto ne peut donner que, allez, vos 50 ans qui vous restent à vivre, monsieur. Hein? On va dire ça comme ça. Mais pour les tzitzit, c'est pour une éternité de bonheur. C'est le manque de connaissance. Ça s'appelle le regret. Qu'est-ce que j'ai été bête. Pour un bout de tissu sur la tête, un bout de tissu sur moi. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Rien. מה שאמר גדול עווני מנשוא, grand de ma faute. בדרך שאלה, האם גדול עווני עד כדי כך שאי אפשר, שאי אתה יכול לסתו לזונו לפרנסו עד שיעשה תשובה? Et c'est ce qu'a dit Caïn, il a dit à Dieu, גדול עווני מנשוא, grand est ma faute, plus que ce que tu pourrais l'amener à bien. D'accord? Il nous reste encore 7 minutes. Ou Pirshu Zechonam Dvaracha, comme on dit les Chachamim, donc dans Devarim Rabbah, Kol Olam Kulo Ata Sobel, toute la terre entière tu subis, Irtze Lomar, Zan Umfarnes Vamoni Kaved, She'en Ata Yachol Lesovlo. Tu veux dire par là que tu ne serais pas capable de supporter ma faute à moi, alors que tu as créé le monde et créé l'univers et tout ce qui va de en haut et en bas. Perouj Farneso Ad She'ashuv Etaken, comme il dit Caïn, donne à manger, il a dit à ma faute d'avoir tué mon frère, donne-lui à manger jusqu'à ce que je fasse teshuva et que je sois capable moi-même d'assumer ma responsabilité. Maintenant, nous comprendrons plus clairement ce que nous disons. On va voir ensemble. C'est deux mots qu'on dit tellement souvent. On vient parler ici de l'extrême patience d'Akadosh Baruch Hu de prendre sur lui nos dettes qu'on a fait nous-mêmes. Parce qu'en réalité, Dieu est bien entendu associé à l'homme. Comme on l'avait déjà expliqué, malgré lui. Car c'est lui qui nous fait vivre. Chaque substance dans ce monde, chaque énergie qui existe est créée par sa présence à lui. Il est omniprésent et omniscient. Akadosh Baruch Hu est partout. Et s'il se retire une fraction de seconde réellement du tzimtzum dans lequel le monde a été créé, c'est-à-dire de cet entonnoir par lequel la lumière originelle, qui n'est pas Dieu lui-même, qu'une idée d'Hachem qui a été créée dans ce monde pour faire du bien à l'homme, se retire une fraction de seconde, comme par exemple le vide. Le vide est une invention d'Hachem. Ce qui nous sépare, c'est du vide, ça c'est une invention d'Hachem. Le tohu vavohu, ça ne veut pas dire que tout est vide ou tout est pété. Hein. C'est une notion qu'on ne comprend même pas. Tohu bohu. On dit le balagan. On ne comprend pas vraiment de quoi est-ce qu'on parle. La matière vient de quelque chose qui a été automatiquement scellé par une spiritualité. C'est pour ça que toute matière dégage de l'énergie, aussi petite soit-elle, mais elle dégage de l'énergie. Et cette énergie s'appelle, dans un langage de Torah, une neshama. C'est pour cela d'ailleurs que les scientifiques qui recherchent les démons et les esprits dans les maisons viennent avec des appareils qui recherchent l'électromagnétisme. Ils recherchent justement l'énergie qui se dégage dans l'atmosphère. Car s'il y a une vie, il y a automatiquement une énergie. Et ils recherchent absolument cela par des aiguilles ultra sensibles qui vont détecter une énergie existante dans la maison. Et qui donne cette vie-là? C'est le roi des rois. Akadosh Baruch Hu est avec nous du matin au soir et du soir au matin. Un juif, comme je l'ai déjà dit, n'est jamais, jamais seul. Si un juif fait ça, c'est une preuve qu'il n'est déjà pas tout seul. Ce mot qui bouge ma main, t'es idiot ou quoi? Non, c'est toi l'idiot. Si tu bouges ta main, c'est parce que Akadosh Baruch Hu est en toi. S'il n'est pas en toi, ça fait ça. Nigmar Sipour. Milvad Rachama Ve'achote Kaimo. Maintenant, il dit, le Rama qui dit, je ne veux pas parler de déjà la faute d'avoir désobéi à Dieu, hein, parce que n'oublions pas que non seulement. Imaginez la phrase suivante. Je vais vous dire maintenant un truc qui va vraiment vous révolter. Un père dit à son fils, mon fils, n'achète pas cette maison, t'as pas de quoi la payer, en plus elle est naze. Je te demande de ne pas le faire, écoute ton père. Le fils l'achète. Il s'endette et il s'en sort pas. Il vient voir le père et lui dit, papa t'as qu'à régler. Vous réglerez vous? Est-ce que vous régleriez une telle chose? Oui, de son compte. Par son compte. D'accord. Donc tu as sa carte à lui. Mais c'est exactement ce qui se passe. Dieu lui dit, ne va pas, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait. Alors je vous pose une question. Bien sûr, toujours on dit, mais c'est Dieu qui veut tout ça. Dieu n'est capable de nous mettre des obstacles, on est bien d'accord. Alors sur ce, j'aimerais vous raconter un petit machal. Je voudrais vous poser une question et j'attends votre réponse. Un jour, un roi
qui avait un magnifique jardin, un magnifique palais avec des centaines de chambres, vraiment magnifique, décide de tout léguer à son fils unique, en lui disant, voilà, je voudrais te donner tout ce que j'ai. Son fils lui a dit, Toda Rabba, bah, lui, non, ne me dis pas Toda tout de suite, j'ai des choses à t'expliquer très très importantes. Il lui montre les jardins, les chambres du 10e étage, du 11e étage. Tout est tellement beau que le fils ne s'ennuie pas une seconde. À un moment, le père descend au rez-de-chaussée et il lui dit, n'oublie pas un détail. Tu vois les escaliers qui sont ici? Je les ai barrés. Ne descends pas là-bas. Parce que pendant des années là-bas, j'ai élevé des animaux nuisibles. C'est son problème, c'est le père, il fait ce qu'il veut. Il y a des serpents, il y a des lions, il y a des panthères, il y a des tigres, il y a des araignées venimeuses, il y a des serpents venimeux. Descends pas. Parce qu'en réalité, l'ouverture de leur porte peut se provoquer par le déclenchement d'une marche enfoncée. Donc si tu descends, tu sais pas ce que tu vas provoquer. Don't touch. Ne touche à rien. Ne va pas là-bas. Il vient, il met 2 planches de bois, ne fais pas. Il lui remontre les jardins et lui dit, mon fils, je peux partir, je te laisse, voici les clés, je te fais confiance. Les années passent. Voilà que le fils, après avoir visité et revisité, tellement heureux de connaître son nouvel appartement, décide d'enlever les planches et de descendre. Et voilà qu'en descendant la 3e marche, il enfonce une dalle. La dalle provoque l'ouverture d'une cage, un lion sort et le dévore. Je vous pose la question, qui est le coupable? Le lion. Le lion. Il avait la dalle. Il avait la dalle. J'ai bien aimé le jeu de mots. La dalle, le lion, il a fait. Alors il y en a qui disent le lion. Pourquoi? C'est le lion, il a mangé, c'est de sa faute. Je lui répondrai qu'on ne peut pas dire une telle chose parce que le lion, dans sa nature, c'est de dévorer quand il a faim. Donc, ça ne marche pas. Le roi, donc Rahim il dit c'est le fils. C'est évident que c'est le fils. Le roi, il a prévenu son fils. C'est comme un père qui prête sa voiture à son fils. Il lui dit fais attention, mon fils, ne dépasse pas les 100 km/h. Fais attention à ceci et à cela. Le fils, il vient et il roule à 150 km/h. Le père n'y est pour rien. Le responsable, c'est le fils. Donc même si tu viens dire Dieu il a mis, attends, quand il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils te disent? Regarde les gonzesses, si elles sont si belles, c'est pour qu'on les regarde. Non, là-bas, Dieu il a dit ne regarde pas, il a mis un X, sans faire de jeu de mots. Ne regarde pas là-bas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc quand tu descends, le seul responsable, c'est pas le créateur du monde, c'est toi. Je t'ai dit ne va pas, ne fais pas, tu écoutes pas, et en plus je dois payer tes dettes. Il y en a qu'un qui peut faire ça sur terre. On a une preuve que là Dieu est tunisien. Quoi, tu fais des bêtises et c'est moi qui paye? Bon, Mchom, je paye. Il n'y a que Dieu pour ça. שיעזון מפרנס בריירה, שברכותיה עד שישוב, ומזה ילמוד האדם de là l'homme doit apprendre כמה צריך שיהיה סבלן, לסבול העול. Et c'est pour ça qu'un homme de son côté, il a intérêt à ressembler à Dieu. Tu as intérêt toi aussi à être patient. Donc Dieu il va t'envoyer des épreuves pour voir comment toi aussi tu réagis avec tes enfants, avec ta famille. Nous, je comprends pas, je vous ai donné une bonne éducation pourtant. Mais Dieu aussi nous a donné une bonne éducation. Et nous on lui fait des bras d'honneur. Alors Dieu dit, je vais voir comment tu es maintenant. Est-ce que tu es prêt à subir? Est-ce que tu es prêt à supporter? Est-ce que tu es prêt à garder le sourire? Comme moi je le fais? J'ai mis des épreuves à ton niveau. Moi je ne supporte pas que ton épreuve, je crois. De tout un peuple, et de toutes les réincarnations et de tout ce qu'il va y avoir là-dessus de là-bas. Tous vous êtes sur mes épaules. Toi tu ne peux pas supporter ton fils ou ta fille. Et c'est ce qu'il dit Chavero Verayotam chez Ralo. Tu ne peux pas supporter ton copain qui t'a fait du mal aujourd'hui ou le mec qui t'a pris ta place de parking. T'as l'eau solaire, tu pardonnes pas, petit malin. Et c'est pour ça qu'il dit עד שיעור כזה שעדיין רעתו קיימת וחטא כנגדו, עד שתקן חברו, או עד שיבטל מהאלה וכיוצא. Il dit à Akadosh Baruch Hu, hey, moi aussi j'ai besoin d'essence pour maintenir le cap avec vous les mecs. Vous êtes vachement durs. C'est quoi mon essence? Est-ce que vous êtes capable de pardonner entre juifs? Est-ce que vous êtes capable d'arrêter de dire du mal des uns des autres entre juifs? Est-ce que vous êtes capable de voir du bon côté entre juifs? Alors vous n'êtes capable de rien, et vous voulez que moi je sois capable pour vous. On va dire qu'un œuf. Et voilà pourquoi on est là. Voilà pourquoi le temple a été détruit. La haine gratuite, l'intolérance, le manque de patience, la langue par terre. Parce que ça ne se passe pas comme nous on l'a dit.
ça ne me convient pas. C'est pas ce que j'avais prévu. Ce n'est pas comme ça que je voyais les choses. Et bien Dieu il te dit, moi je suis Dieu, je vois exactement comme toi. C'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce que j'avais escompté, c'est pas ce que j'avais éduqué. Je faisais un tour hors Sinaï, je suis sorti du pays d'Égypte. Hein, t'étais un Mouknen, je t'ai rendu un prince. Hein, et qu'est-ce que tu m'as fait toi? Dès que monsieur n'a pas sa tétine et sa couche, monsieur il fait la tête. Ouais, et moi je suis là en train de te prendre, j'ai fait ton rôle. T'inquiète pas, je suis là. Ezrat Hashem, je t'abarre chez mon lad. Je tourne la page et nous avons fini, grâce à Dieu, ce deuxième Mahamar du Ramak. Et je pense que ce jour était important à faire par rapport à la période parce que nous sommes en plein dedans, en plein dans cette période de Chataïm où malheureusement, si le temple n'est pas construit, comme le dit les Chachamim, toute génération du temple n'est pas reconstruit, c'est comme si que lui-même l'avait détruit. Et ici, on doit se rendre compte, plus exactement, et prendre conscience qu'on se doit aussi d'aider Hachem. Comment est-ce qu'on aide Hachem? Comme on le dit tous les matins dans le Hodou Hachem Kitov, vous savez, après le Kaddish à l'Israël, eh bien, Ténor ose l'Elohim donner de la force à Hachem. Et comment est-ce qu'on donne de la force à Hachem quand on est capable nous-mêmes d'être un peu un exemple dans nos midot, qu'on est capable d'être bienveillant vis-à-vis d'autrui, d'attendre constamment, de dire parce que je t'ai donné, alors tu me dois. Sache donner comme Dieu il se fait. Sache être un homme qui vit sans ulcère dans ta vie. Tu m'as pas dit bonjour, tu m'as pas dit au revoir, comment tu m'as parlé, le ton que tu as utilisé, le ton que va te facturer, lève-toi et ton ton. Hein. Non, ça devient fatigant à un moment. Arrête de te prendre pour waouh. Il n'y a que quand on est malade. Moi, j'ai vu des gens, je vous dis la vérité, petite parenthèse. Je l'ai vu de mes yeux. Hein. On ne me l'a pas raconté. J'ai été voir des gens malades à l'hôpital. Des gens à qui on a arraché un rein, des gens qui ont subi des opérations très délicates, où la morphine ne suffisait pas pour éteindre leur douleur. Comment ils voulaient voir leur famille, leur fille, leur fils. Je te demande pardon. Je t'aime. Mon amour. Mais le temps. Je trouve, il se barre. Quand il voit ça, il fait ça, j'aime. Bon, refouache les mains pour monsieur qui est tellement mesquine. Et d'un coup, il a eu barbatou. Alors, toi tu m'as fait ça, toi tu m'as dit ça, toi. Je dis souvent, si tu n'arrives pas à comprendre que tu n'es rien, prends un couteau et passe-le sur ta peau, tu verras, c'est comme du beurre. Tu vaux pas plus qu'un morceau de beurre. T'es rien. T'es rien. Dès que t'as un petit bobo, t'es là. Aïe, la hardoute du peuple d'Israël. Comme je l'ai déjà dit, quand on a un panari au doigt, on ne va pas frapper son doigt en disant salopard, t'es en train de me faire mal. Mais t'es là en train de soigner ton doigt. Attention, ne me faites pas mal. Mais c'est ton doigt, c'est ton doigt, ça n'a rien à voir avec toi. Et si l'autre il a mal et que toi t'as pas mal, c'est que ton doigt il est coupé. Donc il fait plus partie de ton membre. Le peuple d'Israël, les Chachamim disent dans la Kabbalah, sachez que l'univers a la forme d'un homme. Pour faire comprendre que l'unité démarre du plus bas niveau qu'on appelle Enosh, qui veut dire humanité. Gever, qui veut dire l'homme responsable de ses engagements, le Gibor. Ensuite, Ish, l'homme fait de l'étincelle divine, comme Moshe Rabbeinu fait Moshe Isha Elohim, l'homme de Dieu. Et pour finir, Adam, celui qui est capable de vivre, sachant qu'il vient de la même source que tous les hommes de la terre, ou celui qui ressemble à son créateur, celui qui aime les belles paroles de Moussa. C'est avec ça que je vous laisse pour donner un ton un peu plus agréable à cette explication qui, combien même difficile à entendre, n'en est pas moins réelle. N'en est pas moins réelle. Et je le dis souvent, la meilleure façon de réussir sa vie, c'est de savoir où poser ses pieds. C'était l'intention de ce chiour, non préparé bien entendu, puisqu'on l'a vu ensemble sur le Ramak. Rabbi Moshe Cordovero, Be'ezrat Hashem, que son mérite nous protège. Adam, une dernière question. Non, plus de questions. Abraham, vous avez le sourire. Be'ezrat Hashem, n'oubliez pas un détail, même si les choses sont dures, des fois apprendre, ça n'enlève rien à la réalité. J'insiste énormément. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est émet. Soyez intelligent de ne pas le rencontrer après la mort, mais maintenant, avec la joie de vivre. Car comme je le dis souvent, on peut vivre contre Dieu peut-être, on peut vivre pour Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Ça, c'est une réalité de la vie. Okay? Alors mieux vaut être son ami que son ennemi. Be'ezrat Hashem, surtout que les seuls gagnants ou les seuls perdants, c'est que nous. Lui restera toujours.